Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire, donc aujourd'hui consacré au protocole à communication ASCII ou appelé aussi protocole libre dans les logiciels avec les automates Unitronics, donc enfin spécifiquement sur la gamme Unistream aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on va expliquer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, à quoi ça sert, avec la petite présentation. Après, on passera sur le logiciel pour montrer un petit peu dans le programme comment ça se met en place. Et j'ai rajouté aujourd'hui, normalement, vous devez pouvoir choisir la, la- la disposition un petit peu des écrans. J'ai rajouté la caméra pour qu'on puisse voir un petit peu comment ça se passe en vrai, qu'on puisse jouer avec le matériel. Donc n'hésitez pas, alors, vous avez normalement sur la droite, s'il y a des questions à poser, un petit onglet questions. Donc j'y répondrai pas forcément pendant la présentation, mais je reviendrai dessus à la fin, on fera le tour des questions pour pouvoir répondre à tout ça. Donc, quand on parle de communication ASCII ou protocole libre, finalement, à quoi ça sert? L'idée, ça va être de pouvoir gérer tout ce qu'on ne sait pas gérer en fait comme protocole natif dans l'automate. Puisque par exemple, quand on parle de communication, finalement, quelle que soit la communication, quel que soit le support, que ce soit du RS-232, 485, Ethernet, CAN ou ce qu'on veut, c'est ni plus ni moins que des octets qu'on envoie sur le support de communication, mais qu'il faut mettre dans le bon sens pour que l'équipement en face comprenne ce qu'on attend de lui et nous réponde pareil d'une manière que nous on sache comprendre. Donc quand on est sur des protocoles standards, là, ceux qu'on a déjà montrés par exemple sur le Modbus, CANopen, etc., où là c'est intégré dans l'automate, c'est pré-mâché, finalement ce qui se passe c'est que le système, quand vous lui dites voilà je vais aller lire une valeur en Modbus, le système sait dans quel ordre mettre les octets pour poser la question pour que l'équipement en face soit capable de répondre. Donc si on reste sur l'exemple du Modbus par exemple, bon voilà, on va pas trop détailler ça, mais une trame Modbus ça ressemble à ça. On sait que le premier octet c'est le numéro de la fonction qu'on utilise, que les deux d'après c'est l'adresse de la variable qu'on va aller lire et ainsi de suite. Donc ça c'est le cas facile on va dire où voilà le protocole pardon est intégré dans le logiciel et donc finalement c'est le logiciel, c'est l'automate qui travaille à votre place puisqu'il sait faire tout ça pour vous. Le protocole libre il va être là pour justement toutes les autres communications qui ne sont pas forcément pré-mâchées dans l'automate. Parce que c'est du propriétaire avec une pompe ou avec ce qu'on va avoir là, une imprimante ou peu importe ce que ça peut être qui s'est communiqué. Après, le plus compliqué là-dedans, ça va être de trouver la documentation du constructeur qui vous dit, voilà, si tu m'envoies les données dans cet ordre-là, je sais ce qu'il y a à faire, et du coup, je peux le faire, je peux te répondre, je vais te répondre dans cet ordre-là, et ainsi de suite. Donc, pour illustrer ça aujourd'hui, j'ai préparé une petite manip avec un lecteur code barre en USB. Donc là, bon, il n'y a pas vraiment de spec à prendre sur lecteur code barre en USB. Généralement, quand c'est un lecteur comme ça ou un lecteur de badge RFID ou ce genre de choses, c'est pas très compliqué. Ça va juste nous envoyer le code qu'on vient de lire ou le badge qu'on vient de passer devant le lecteur. Ça, et j'ai une petite imprimante aussi en RS-232 où là, bon, si on veut juste imprimer, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Normalement, on envoie presque juste le texte. Mais on va quand même jeter un petit coup d'œil à la spec de l'imprimante, enfin, un extrait de la doc de l'imprimante, parce qu'il y a des fonctions un petit peu en plus. Donc là, voilà, par exemple, quand on prend la doc de l'imprimante, et du coup, je répète, finalement, le plus compliqué dans de la communication, c'est de trouver ces infos-là. Une fois qu'on les a, bah, il n'y a plus qu'à appliquer après, on va dire. On va voir comment dans 2 minutes, mais finalement, le plus compliqué, c'est de trouver la doc. Donc là, la doc de l'imprimante, elle nous dit que pour imprimer une ligne, il suffit d'envoyer du texte et puis de terminer ça par 0A ou 0D. Et par contre, il y a un truc aussi un petit peu intéressant ici. Donc ça, c'est la doc pareil qui nous dit, voilà, si moi, dans la communication, je vois ces trois octets-là dans cet ordre-là, je sais qu'il faut que je coupe le papier et que je rembobine la partie que j'ai pas utilisée. Donc ça, on peut se dire que ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place dans le programme. On va voir comment. Pour que l'imprimante, une fois qu'on lui a envoyé tout ce qu'on a envoyé à imprimer, elle sache nous couper le ticket et directement qu'on puisse repartir avec. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de mettre en place.
aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai préparé une petite démo, on va se mettre un petit peu en situation. J'ai imaginé avec le lecteur code barre là et l'imprimante, aujourd'hui on va faire une petite application de préparation de colis. Donc par exemple, j'ai préparé un tableau. Donc on va pas trop s'attarder sur comment préparer le tableau, on a déjà présenté ça. Donc n'hésitez pas, il y a sur notre site internet, si ce genre de tableau ça vous intéresse, cette structure-là, enfin il y a une vidéo pour ça. Donc un petit tableau avec la liste des produits qui serait référencé par exemple dans le stock ou n'importe quoi. Moi j'en ai mis que deux. L'idée ça va être voilà, à chaque fois qu'on scanne un produit, on va incrémenter le compteur qui est là pour qu'on sache combien on a mis de ce type de produit-là dans le colis ou de celui-là, et à la fin, quand on a fini le colis, appuyer sur impression pour sortir un ticket qui va nous donner, par exemple, la date, l'heure, le nombre de pièces qu'on a mis de chaque référence, et sortir le ticket comme ça, pour, par exemple, pouvoir le coller sur le colis si c'est une imprimante avec étiquette, et puis envoyer le colis dans la suite du process, par exemple. Donc toute la partie voilà, incrémentation du compteur et ainsi de suite, celle-là, elle est déjà faite dans le programme, on ne s'attardera pas trop dessus, je pourrais vous laisser le programme à la fin si ça vous intéresse. La partie qui va nous intéresser, nous, et que j'ai enlevé du programme pour l'instant, c'est tout ce qui est en rouge là, c'est tout ce qui concerne purement la communication. Voilà, c'est vraiment cette partie-là qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est voir comment je récupère les données du lecteur code barre, comment je les analyse, je les mets en forme, et après comment, en fonction de tout ce que j'ai à disposition pardon, dans mon application, comment je peux mettre pareil, tout ça en forme pour pouvoir l'envoyer sur l'imprimante, générer un ticket. Donc bah c'est parti. Première chose à faire, forcément, ça va être d'indiquer à l'automate bah, qu'on a une communication RS232 et qu'on a branché quelque chose sur l'USB. Donc pour ça, et comme à peu près dans chaque début de projet, on commence par la configuration matérielle. Parce que là, je suis sur un 7 push Unistream, donc par défaut, il n'y a pas de port série. J'ai donc rajouté une carte arrière. Alors moi, c'est une carte qui a deux ports série, même si on n'a pas en utilisé qu'un ici, mais forcément, il faut que je prenne la bonne. Donc je choisis ma carte additionnelle liaison série, je la glisse derrière. Et après, il faut que j'aille paramétrer ici les paramètres vraiment de la liaison série RS232, à savoir la vitesse, le format des données, ainsi de suite. Par défaut, quand je rajoute une carte comme ça, elle est déjà, le TXRX ici, ça veut dire qu'elle est déjà faite pour gérer du protocole libre. Et ensuite, bah, ça tombe bien, moi, l'imprimante que j'ai branchée dessus, par défaut, elle a les mêmes paramètres que ceux de l'automate. Après, c'est pareil, normalement, ce sont des infos que vous avez dans les specs du protocole, du matériel qui est en face, qui vous dit, voilà, là, moi, ça communique à 9600 baux avec tel format, et ainsi de suite. Donc moi, je peux le laisser comme ça. Ça, c'est pour la liaison série. Et ensuite, il faut que j'aille lui dire que j'ai branché quelque chose aussi sur l'USB. Alors l'USB, pas besoin de rajouter de carte, il y a déjà des ports USB sur l'Unistream. Donc ensuite, ça se passe dans la partie communication. J'ai un onglet USB ici. Et là, j'ai deux choix. Hop, on va agrandir un petit peu tout ça. Voilà. Le premier, il faut faire attention, c'est pas celui qui nous intéresse. Le premier est là pour si on veut brancher un convertisseur USB RS232 sur le port USB. Mais après, finalement, on revient sur une communication RS232 et plus USB. Nous, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-ci pour dire j'ai branché quelque chose sur l'USB qui en fait fonctionne comme un clavier. C'est comme ça que ça marche généralement, enfin, ou qu'il faut que ça marche si on veut pouvoir le mettre sur l'Unistream. Un lecteur code barre ou un lecteur de badge, c'est que ça va simuler un clavier. Généralement, voilà, si vous avez une douchette chez vous, que vous la mettez sur le PC, vous ouvrez un bloc-notes ou Word ou n'importe quoi, vous scannez un code, le code se tape dans le bloc-notes, c'est que c'est ce genre de choses et c'est que c'est comme ce sera compatible si vous voulez le mettre sur l'automate. Donc à ce moment-là, j'ai plus qu'à cocher la petite case ici pour lui dire j'ai branché quelque chose ici et à choisir la langue par défaut. Donc moi je suis en français parce que mon lecteur code barre est paramétré pour m'envoyer des codes en français. Donc là, je lui ai indiqué tout ce que j'ai branché dessus aujourd'hui
pour pouvoir faire la petite appli. Après, bah, j'ai plus qu'à attaquer le programme. Comment ça se passe dans le programme? Les trois parties qui vont nous intéresser aujourd'hui, ça va être forcément la réception des données. Comment je fais pour ce qui arrive sur l'USB, le récupérer pour pouvoir l'exploiter dans mon programme. Après, une fois que je l'ai dans mon programme à disposition, toutes ces données, une fois que je les ai, pardon, qu'est-ce que j'en fais, comment je les traite. Après, bon, ça, c'est la gestion de ma table produit, on va pas s'attarder, c'est déjà fait aujourd'hui. Et après, c'est surtout comment je remets tout ça en forme en fonction de ce que j'ai fait dans l'application pour renvoyer ça sur la liaison RS232. Si on commence par la réception. Une fois que j'ai coché la case tout à l'heure pour dire que j'avais branché ma douchette USB, ça m'a rajouté ici dans les variables globales quelque chose du type panel USB device avec pas mal d'informations intéressantes dedans et ça va être globalement ça sur toutes les communications qu'on fait dans ce genre-là. Du coup, j'ai des infos qui sont à ma disposition avec le nombre d'octets qui sont en attente, depuis combien de temps ils sont en attente. Donc, ce qui est en attente, voilà, tout ce qui est arrivé sur l'USB et que j'ai pas encore traité. Donc, l'idée, forcément, ça va être de dire, par exemple, que si le nombre d'octets en attente sur l'USB est plus grand que 0, c'est que j'ai commencé à recevoir des choses, c'est qu'il va falloir que je regarde ce qui se passe là-bas. Après, ce que j'aime bien faire, parce que le risque, ça va être que l'automate, il réagisse trop vite. Parce que les données, bon là, on va recevoir peut-être juste 10 octets, donc c'est pas trop gênant, mais dans le cas où on reçoit 40, 50, 100 octets, les données vont pas arriver toutes en une milliseconde, ça va prendre un petit peu de temps, et l'automate, lui, là, il réfléchit à peu près à la milliseconde. Donc l'idée de la tempo qui est derrière avec la comparaison ici, ça va être de dire que je vais attendre que le nombre d'octets que j'ai reçus qui sont en attente sur l'USB ne bouge plus. Donc si ça bouge plus pendant 100 millisecondes, à ce moment-là, je peux faire ce qu'il y a à faire, les récupérer. Je considère que voilà, l'équipement qui est en face a fini de m'envoyer tout ce qu'il avait à m'envoyer. Et donc, je peux les récupérer pour les traiter. Donc, pour récupérer les données, c'est le bloc qui est ici dans communication série, RX pour réception. Et donc là, je lui dis que je veux récupérer sur l'USB tout ce qui est en attente. Et lui, il va me ranger ça dans un buffer. Ça, il n'y a pas le choix. Tout ce qui est communication, ça passe par un buffer. Alors, un buffer, c'est ni plus ni moins qu'une suite d'octets, un tableau d'octets. Donc, il faut que je lui dise où est-ce qu'il peut ranger tous les octets. Alors, moi, par défaut, j'aime bien mettre un buffer qui fait 4096 octets, parce que c'est la taille max qu'on peut mettre dans le logiciel. Et globalement, sur de la communication, il n'y a jamais rien qui pourra aller au-dessus, je pense. Mais on va pas forcément exploiter les 4096. Là, par exemple, on va en recevoir que 10. Donc, le bloc, il va aussi me donner une info de savoir combien il y a d'octets réellement qu'on a reçus. Et après, il va passer un lutin pour dire, voilà, j'ai récupéré tout ce qui était en attente sur l'USB. Je l'ai rangé ici. Il y en a tant. À toi de faire ce que tu as à faire maintenant. Donc là, on a récupéré les données. Elles sont dispo maintenant pour nous dans le programme. Donc après, pour les exploiter, il y a deux choix de façon pour travailler avec ce genre de choses. Soit je fais tout dans le ladder avec les fonctions de gestion de buffer ici. Soit, et on le verra après, de toute façon on va faire les deux cas, soit pour mettre en forme des données ou pour les exploiter, pour pour les décomposer, pardon, je peux passer par le message composeur. Donc de toute façon on fera les deux cas. Là on va le faire avec les fonctions buffer pour le code barre et puis on fera l'autre pour l'imprimante, comme ça on voit les deux solutions. Surtout que le code barre est plus facile, puisque finalement, la seule chose que j'ai à faire, c'est de lui dire que je prends les données qui sont dans le buffer. À partir du début, je prends le nombre d'octets que j'ai reçu, parce que mon lecteur code barre, il m'envoie juste le code qu'on a scanné. Et en fait, je convertis tout ça directement en une chaîne de caractères que j'ai appelée RxCode, qui est celle qui est utilisée après dans mon programme. Donc là, si on passe rapidement, ici, je recherche dans mon tableau si j'ai un code qui correspond. S'il y a un code qui correspond, je récupère les infos de la ligne, j'incrémente le compteur et ainsi de suite. Donc ça, je ne détaille pas là, c'est pas le sujet.
Et donc là, ça veut dire que normalement, avec les 4 lignes que j'ai fait là, je sais récupérer les infos que j'ai scannées, mettre ça en forme pour récupérer du texte, une chaîne de caractères, et après aller faire ce que j'ai à faire avec dans mon programme. Donc là, normalement, je suis capable de scanner mes produits, ça m'incrémente mes compteurs, et ainsi de suite. Je sais combien j'ai mis de produits dans mon colis, puisque c'était ça le but du jeu. Une fois que j'ai fini, que j'appuie sur impression, l'idée, ça va être de dire, bah, voilà, du coup, j'ai des infos un peu partout dans mon programme, des infos sur le produit de la ligne 0, le produit de la ligne 1, et ainsi de suite. Il faudrait que je puisse récupérer tout ça pour les mettre au même endroit, pour pouvoir les imprimer, les envoyer sur la liaison série. Et c'est là qu'on va passer par le message composeur. Alors, on pourrait s'amuser à le faire dans le programme avec la fonction qu'on a utilisée juste avant, de dire, par exemple, je prends le compteur de produit de la ligne 1 que je mets dans le début d'un buffer, puis ensuite je me décale dans le buffer, et puis je mets le nom du produit 1, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça ferait un gros programme un petit peu monstrueux. L'autre solution, donc on a dit c'est celle-là, message composeur. L'idée, ça va être de dire, par exemple, je rajoute un équipement que je vais appeler au hasard imprimante. Et dans imprimante, je vais définir un message qui serait mon ticket. Alors, si j'ai plusieurs types de tickets ou plusieurs types de choses que je veux faire à l'imprimante, là, je pourrais définir mes différents messages que je vais envoyer à l'imprimante. Pour l'instant, j'ai que le ticket qui m'intéresse. Et là, c'est la boîte à outils ici qui va me permettre d'aller chercher des infos un peu partout dans mon programme pour pouvoir les rassembler là. Donc, par exemple, je peux commencer par mettre la date. Donc, moi, j'ai une variable déjà dans mon programme qui s'appelle RTC qui contient la date en format chaîne de caractères. Donc, je peux aller chercher ça. Lui dire qu'après la date, par exemple, je vais faire un retour à la ligne. Qu'ensuite, je vais mettre l'heure. Donc là, voilà, j'ai juste à aller chercher, oh, pardon, ça s'appelle RTC, les différentes infos qui sont un peu partout dans le programme, les faire glisser ici. Allez, on va remettre un retour à la ligne. Puis un autre, faire un petit espace. Et ensuite, par exemple, je peux aller chercher, alors cette fois, c'est plus du texte, le raw data, c'est du texte. Pardon, je vais aller chercher un nombre. Donc là, je peux aller chercher mon compteur du produit 0, donc c'est la ligne 0 de mon tableau, là, qu'on a vu tout à l'heure. Donc lui dire que je vais afficher le compteur, après du texte qui en dur, qui change pas, par exemple ça, pour lui dire par exemple, j'ai eu 10 fois le produit qui va bien, donc là je vais chercher le nom de mon produit. Voilà, et ainsi de suite. Donc je prends tout ce qui m'intéresse dans mon programme. Hop, on va copier un petit peu. Hop là, pardon. On va copier un petit peu tout ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Sauf que cette fois ici, bah, c'est la ligne 1. Et là, pareil. Et après, si on se souvient bien, on a dit tout à l'heure qu'on avait une petite séquence ici. Une fois que j'ai fini d'imprimer tout ce que j'ai imprimé, dit que si j'envoie l'octet, alors 1C, C0 et 34 en hexa, les octets, pardon, à ce moment-là, on sait qu'il faut couper le ticket, ainsi de suite. Donc je peux les rajouter ici. Si je veux rajouter directement un octet, je peux le mettre en contrôle caractère. Donc on a dit, il faut 1C. Donc la colonne hexa, c'est celle qui est au milieu. Hop. Ensuite, C0. Il est tout en bas. Et le 34 pour finir. Voilà, donc là, c'est assez simple. Là, on a la date, un retour à la ligne, l'heure, ainsi de suite. Le compteur est le nom du premier produit, le compteur est le nom du deuxième, et normalement, la commande qui lui dit coupe le ticket. Après, je pourrais m'amuser, là, je peux y aller. Hein. Je vais aller encore chercher d'autres infos dans mon programme, les rajouter là. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir là, et qu'on a la fonction dual message qui vient donc cette fois
ici, protocole, qui nous dit, OK, prends tout ce que j'ai défini dans le message ticket imprimante et mets-moi tout ça directement en forme dans un buffer et je vais récupérer, pareil, le nombre d'octets qui sont intéressants. Donc là, il prend toutes les infos que j'ai définies tout à l'heure, qui sont un peu partout dans le programme, dans les variables. Il me compacte tout ça dans le buffer. Et moi, j'ai plus qu'à prendre le buffer, pardon, il va pas là. Là, je vais envoyer sur la liaison série le buffer que je viens de préparer avec le nombre d'octets qui va bien. Et là, normalement, j'ai fini. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Et si on joue un petit peu avec après, bah, ça donne ça. Donc là, on a l'écran de l'automate. Les compteurs, tout est à 0. Alors, le programme, il est déjà dedans, hein, ça évite de perdre un petit peu de temps là-dessus. Et donc, logiquement, si je prends mon code barre ici, que je scanne le premier produit, voilà, alors ça se voit pas forcément bien. Ah, tiens, c'est pas rafraîchi sur le côté, ça rafraîchit à l'écran, pas sur le VNC, voilà. Il va me compter ici, il me dit que j'ai scanné un sachet de 10. Là, si je scanne la boîte, j'ai des compteurs qui s'incrémentent, donc ça, voilà, je prépare mon colis. Une fois que j'ai fini, je vais appuyer, hop, sur impression. Et là, le message composeur qui me met en forme, enfin, on va mettre ça, on voit pas très bien sur la caméra. La résolution est pas top. Hop, voilà, qui me met en forme tout mon ticket et qui m'envoie toutes les données sur la liaison série. Donc voilà un petit peu, donc là c'est un protocole assez simple, forcément c'est la base, mais comment ça se passe, le principe ce sera toujours le même après, quel que soit le protocole, si je veux recréer du modbus, bah, je peux même faire pareil, il n'y a pas trop d'intérêt mais je peux le faire. Mais quel que soit le protocole, après le plus compliqué, on a dit ça va être de avoir les infos, savoir dans quel sens il faut mettre les octets, je vais dans message composeur, je fais ce qu'on m'a dit de faire, je mets dans le bon sens, et après je fais double message, et j'envoie ça sur la liaison série ou Ethernet ou autre chose. Donc voilà pour aujourd'hui. On va aller faire un tour, voir s'il y a des questions sur tout ça. Alors, première question du coup. Est-ce que c'est la même chose en liaison 485 ou 232 par exemple? Oui, alors c'est la même chose. L'intérêt, c'est qu'effectivement, la partie ici où je prépare mes données, du coup, ça me donne un buffer et après, mon buffer, je l'envoie où je veux. Donc là, bah, là, j'ai mis une carte avec la liaison série, mais si je mets une carte 485 par exemple, hop, pardon, pas ici, on va rajouter ça. Là, je mets une carte avec un port 485, et ben j'ai juste à dire dans mon programme que finalement, les données que j'ai préparées, plutôt que de les envoyer sur ma liaison série, je les envoie sur le 485. Ou je pourrais m'amuser à le faire avec un COM, il est passé où, la COM TCP, par exemple, un TCP TX, et à ce moment-là, pareil, je prends mon buffer et je l'envoie en via l'Ethernet, et ainsi de suite. Ensuite, est-ce qu'on peut gérer plusieurs protocoles du coup ASCII différents sur plusieurs clouds en même temps? Alors oui, donc bon, déjà ça veut dire qu'on est d'accord que pour ça être en Ethernet ou en 485, forcément le 232 c'est du monopoint, enfin je veux dire il y a forcément un seul équipement en face. Après si on passe sur du 485 où là on peut monter jusqu'à 32 voire plus avec du plusieurs équipements sur le réseau, à ce moment-là, oui, ça veut dire qu'on pourrait s'amuser à gérer. À chaque fois qu'on change d'équipement, bah, passer par un message composeur différent pour gérer un protocole différent. Est-ce qu'on a une limitation dans le nombre de caractères qui sont envoyés? Oui, alors forcément, quand on parle de texte et d'ASCII, là, ça dépend de la table ASCII que le matériel en face est capable de gérer. Et après, c'est surtout au niveau de la quantité des données, ou sur du 232 par exemple,
pense que à vérifier, mais le maximum de données qu'on peut envoyer sur le 232, ça reste 256 octets. Donc forcément, s'il y a besoin d'envoyer plus que ça, bah, faut le faire en plusieurs messages, quoi. Ensuite, hop là, je vais mettre ça en grand. Alors, oula, celle-là, elle est un peu longue. Tu as mis un reset après sur le COM-TX dans lequel on envoie avec une fréquence de 100 millisecondes. Doit-on faire aussi exemple récupération d'un point? Donc, un reset après le COM-TX. Ah, ici, oui, parce que là, forcément, ça, c'est le bit qui est mis, hein, ici, dans mon bouton, dans l'écran, hop. Donc, c'est ce qui vient de là. Je vais mettre ça là-bas. Voilà. Donc, quand j'appuie sur le bouton, je mets le bit impression. Et forcément, dans mon programme, si je le remets pas à 0 ici, ce qui va se passer, c'est que chaque cycle automate, donc à peu près toutes les millisecondes, je vais renvoyer les mêmes données à l'imprimante et je vais sortir toutes les millisecondes un ticket. Ça va pas être top. Forcément, dans le cas où on veut envoyer donc sur la liaison, alors pas forcément sur une imprimante, j'imagine, mais voilà, oui, là, c'est une communication avec un indicateur de pesage, par exemple. L'idée, ça va être de soit faire ça. Voilà. Ou soit faire effectivement directement ça. Par contre, il faut bien penser à le mettre en front montant, parce que c'est pareil. Si on oublie, si on envoie chaque cycle automate sur la liaison, même si c'est pas une imprimante qui est en face, si c'est un indicateur ou n'importe quoi, ce qui se passe, c'est qu'on va saturer la liaison série et après, il n'y a plus rien qui communique. Donc oui, je peux le laisser comme ça. Attention au front montant, par contre. Tac, donc voilà. Ok, merci. Bah, je vous en prie. On est là pour ça. Et puis je pense que du coup, apparemment, on a fait le tour, donc pas forcément d'autres questions. De toute façon, si voilà, s'il y a des questions qui viennent après la présentation, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à info ou support@plsystem.fr ou de passer sur le site internet, il y a une rubrique pour poser une question. Et à ce moment-là, bah, on vous y répondra par la suite, on vous rappellera ou par mail, pas de souci. Donc bah voilà pour aujourd'hui. À ce moment-là, si on a fait le tour, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui et à bientôt pour le prochain webinaire.